la suite du commentaire des discours. Donc des discours du banquet de Platon. L'amour, l'énonciation du conduit à la révélation. Et bien ça, apprendre à privilégier chez un être la beauté de son âme par rapport à celle de son corps. La vue de la beauté de l'âme de l'autre éveille alors sa propre fécondité. Elle inspire à l'initié des discours, non pas tant de discours lyriques, amoureux, que des discours remplis de sagesse et de vertu. Car la beauté de l'âme d'un être se manifeste dans sa conduite éthique, dans la beauté de sa façon d'être et d'agir dans la cité. C'est pourquoi il convient d'initier le jeune homme à aimer la beauté des actions et des lois et à comprendre ce que les beautés des âmes ont en commun, la beauté de la vertu.
nécessité d'être enfermé dans la beauté d'une science, dans la beauté du monde que nous fait découvrir la science. Monde vivant, terrestre, et a fortiori beauté du ciel et des astres. La beauté, Dieu n'est pas de cela. Elle est absolument et comme telle. Et que nous jugeons pas sans jamais être parfaitement. Car, messieurs, voilà comment je vais m'y prendre. En me servant d'images. Bref. Bref, il n'y avait pas moyen, esclave de mon âme, comme personne ne l'a jamais été d'aucun autre. Je tournais en rond, Platon, le bon cul. Grotesque. Se livrant à des contorsions frénétiques, excité par le timbre de la sirac, de l'holos entraîné par le rythme du tympanon et d'autres instruments. Qui est à la fois celui du divin, de la musique et de l'amour. Cette comparaison a de quoi surprendre. Socrate, un compagnon de Dionysos, Alcibiade un peu plus loin, en 218a, compare explicitement l'enthousiasme philosophique à celui que procure le cortège dionysiaque. Vous tous qui compartez le délire philosophique et sa fureur dionysiaque, c'est que le pouvoir de la philosophie sur l'âme est comparable à celui qui exerce le délire de l'amour. Celui-là même que suscite la personne de Socrate sur l'âme d'Alcibiade
Il est également comparable au pouvoir qu'exerce sur l'âme une musique inspirée par le divin. Socrate ne dit-il pas dans le Phaédon, la philosophie est la plus haute musique qui soit. Elle est enfin comparable. Délire divinatoire, purificatoire, poético-musical. Nous devons le plus grand bien. La musique et la danse étaient associées au rite initiatique, en particulier dionysiaque. Marsyas est un joueur de l'os, associé à Dionysos. N'oublions pas que la tragédie est un genre musical, né d'un rite religieux origine consacré à Dionysos. Un joueur de l'os était placé près du cœur et on se tenait. Mais la musique accompagnait aussi la Odysseus. Or, non seulement Platon rapproche, mais il rapproche aussi philosophie et rite initiatique religieux. L'ultime prêtresse de son état a présenté la philosophie comme une initiation à l'amour, qui bien conduite par le maître ou l'amant tel Socrate, qui suscite le délire amoureux d'Alcibiade, élève Socrate joue dans la position de l'amant, qui devient l'être aimé, le rôle du conducteur de l'initiation, du prêtre initiateur, du poète musicien, d'un intermédiaire entre les hommes et les dieux, a été défini le démon de l'amour. Platon écrit dans le Phaédon. Il se pourrait bien aussi que vous savez bien qui ont établi pour nous des rites d'initiation ne soient pas indignes d'attention, mais qu'il faille prendre au sérieux leurs antiques énigmes. Quiconque arrivera dans l'Hadès sans avoir été admis au mystère et sans avoir reçu l'initiation se retrouvera gisant dans le bourbier, mais quiconque a été purifié et initié, une fois arrivé là-bas, partagera la demeure des dieux. Car comme le proclament ceux qui pratiquent les initiations, nombreux sont les porteurs de Thyrse et rares les bachans. Or, ces derniers ne sont autres que ceux qui auront philosophé droitement. Socrate oppose ceux qui, dans les cérémonies, ont l'honneur de Dionysos, portaient le Thyrse aux vrais bacchants, c'est-à-dire aux initiés qui voient le dieu en face, et sont alors transportés par le délire dionysiaque. Platon a été certainement influencé par l'orphisme. Orphée était ce poète musicien mythique, mi-homme, mi-dieu, dont le chant était si timorant qu'il envoûtait même les animaux et les plantes. Et c'est efficace qui lui permet de franchir les barrières de l'enfer. Les cultes orphiques mettaient au premier rang ce pouvoir magique de la musique de nous ouvrir sur l'invisible, l'Hadès, d'où nous venons et où nous retournons. Platon a été certainement influencé par l'orphisme.
Ah, Platon. Dont le chant était si immouvant qu'il envoûtait même les animaux. Qu'il envoûtait même les animaux. Et les plantes. Mettez au premier rang ce pouvoir magique de Mulhouse. Les vrais initiés et les vrais initiateurs. En effet,
correctement conduite à son terme. Comme nous y invite Diotime, Socrate ne répond pas aux avances d'Alcibiade. Soit aussi le seul à ne pas sombrer dans l'ivresse à la fin du banquet. Il est peut-être enfin le seul vrai musicien, celui qui exprime une parole divine, sans tous les artifices et de la rhétorique, de la musique excitante ou lascive que Platon condamne par ailleurs dans la République. Car Socrate est un musicien encore supérieur à Marsyas. Devrait-on dire exactement, bien plus merveilleux, en tout cas, que l'autre flûtiste, lui, avait besoin d'instruments pour charmer les hommes par les miracles de sa bouche, comme aujourd'hui tous ceux qui interprètent ces mélodies. Elles sont les seuls à provoquer un état de possession parce qu'elles sont elles-mêmes divines. Toi, Socrate, tu n'es de faire de lui que dans la mesure où, sans instrument avec tes discours nus, tu en fais tout autant. Car chaque fois que je l'écoute, le cœur me bat bien plus que courbante. La plus haute qui soit, en quoi consiste la droite philosophie et son transport amoureux pour le vrai la droite philosophie et son transport amoureux pour le vrai et le beau réside dans ce simple discours nu sans ornementation instrumentale ou rythmique, dans ce chant sans apparat et sans phare qui réveille en l'âme le désir du divin. Dans cette apologie de la nudité du discours philosophique et de la parole socratique aux ressources démoniaques et aux sortilèges cachés, Diotime ne compare-t-elle pas le philosophe à un habile magicien, un sorcier sophiste, on devine un rejet du bruit que fait la musique autour de la parole du logos dans les mystères ou dans les tragédies. Car le pouvoir de la musique est ambigu. Ou bien elle nous met de plein pied avec la vérité divine, ou bien elle nous enfonce dans le mensonge et son charme. Au lieu de relever de l'inspiration divine et de l'enthousiasme, il révèle alors d'une excitation collective qui a l'apparence d'une possession divine, mais n'en est qu'une caricature grotesque. La vérité d'un chant, comme celui d'Orphée, se reconnaît à son pouvoir incontestable, à son efficacité immédiate, à sa transparence. De même, la vérité de la parole de Socrate, comme le rappelle Alcibiade, saisit d'emblée l'âme à la manière de la morsure d'un serpent. Mais poursuivons la comparaison. Orphée est mort déchiré par les bacchantes. Par punition, Bacchante. Bacchante.
Socrate, comme le rappelle Alcibiade, saisit d'emblée l'âme à la manière de la morsure de serpent. Mais poursuivons la comparaison. Orphée est mort déchiré perd les bacs. Entre le monde visible des vivants et le monde invisible. Joueur de l'os, Marsyas. Ok, Alcibiade compare Socrate, un joueur de l'os, Marsyas, a été condamné par Apollon à être écorché vif pour avoir osé le défier. Lui, Apollon, protecteur des muses, dont l'instrument est la lyre. De même, le joueur de l'os, Marsyas, auquel Alcibiade combat Socrate, est comparé à Marsyas, le joueur de l'os, auquel Alcibiade compare Socrate, a été condamné par Apollon à être écorché vif pour avoir osé le défier. Lui, Apollon, protecteur des muses, dont l'instrument est la lyre, Orphée, ou Marsyas, même figure du musicien maudit, tout comme sont maudits ceux qui, à l'approche des sirènes, n'ont pas pris soin de se boucher les oreilles. Socrate pratique une musique qui le sauve en quelque sorte de la malédiction. Il pratique une parole qui est une vraie bénédiction, comparable à Marsyas. Socrate est le serviteur d'Apollon et non son rival. Que Socrate ait eu encore que la lyre et la cithare sont associées au culte d'Apollon, alors que l'holos est associé au culte de Dionysos. L'holos est un instrument à vent formé d'un tuyau en roseau ou en bois dur, doigt soit simple, soit le plus souvent en double, percé au moins à l'origine de 4 trous et fermé à l'embouchure par une hanche simple, comme dans notre clarinette, ou par une hanche double, comme dans notre hautbois. L'onos, et aux instruments à cordes traditionnels à la modeste. Cithare, un pouvoir éthique, d'où l'importance de leur apprentissage dans l'éducation citoyenne à la vertu et à l'ordre. Les premiers sont plus propres. Du côté d'Apollo, musique tourmentée et sombre, à l'image du timbre perçant et fébrile de Lolos. Du côté de Dionysos, dans ce face-à-face entre Cithare et Lolos, entre Apollon et Dionysos, Platon a choisi dans la cité idéale de la République. L'usage de Lolos est entièrement proscrit, comme est entièrement proscrite la tragédie, où Lolos est l'instrument de prédilection et ne sont retenus que la lyre de la cithare. Sont les complications de factures récentes, de même qu'est adoptée la seule poésie épique, épurée de ses extravagances homériques, poésie où l'Aïd s'accompagne de lyre ou de la cithare. Et nous ne faisons rien d'extraordinaire en préférant Apollon et les instruments d'Apollon à Marsyas et aux instruments de Marsyas, dit expressément Platon.
Ainsi, dans le banquet, Socrate n'a que l'apparence d'un silène, d'un compagnon de Dionysos, de même qu'il n'a que l'apparence d'un joueur de l'os. Il serait bien plutôt, étant donné sa sérénité et son calme olympien, son impassibilité et sa magnanimité, son admirable conduite, enfin à la bataille de Potidée, un compagnon d'Apollon. En vérité, la philosophie transmue les délires religieux. Démonstratif et spectaculaire, en un bonheur intérieur empreint de sérénité et change la folie subie en une conduite souverainement raisonnable. Certes, la folie amoureuse, comme la folie religieuse ou musicale, constitue un début de sagesse. Encore faut-il s'agit de convertir subie en une action tout entière, guidée le logos, car la philosophie conduite par la raison est capable, à en croire Platon, de nous élever jusqu'à Dieu, mieux et plus que la religion ou la musique. Platon annonce ainsi Hegel est une tradition logocentrique. Tu dois voir en moi, Socrate, une inconcevable beauté complètement différente de ta belle conformation à toi, Alcibiade. Si sur cette découverte tu entreprends de faire partage avec moi et d'échanger beauté contre beauté, ce n'est pas un petit bénéfice que tu médites de gagner sur moi. Non, au lieu d'opinion, tu entreprends d'acquérir la vérité du beau et tu songes à troquer du bronze contre de l'or. Donc voilà la fin du document. Si vous avez besoin de ce document, vous pouvez me contacter. Ce sera avec plaisir.